Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On demande de déterminer l'expression qu'on a ici en bas, ax1 plus b à la puissance moins 2 plus ax2 plus b à la puissance moins 2. Donc en considérant l'expression de départ, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c égale 0, avec x1 et x2 des solutions de cette équation qu'on a ici. Donc pour rappel, cet exercice-là peut être destiné aux élèves qui sont en classe de seconde et en classe de première. Donc là, ce qu'on va faire, on remarque ici, on a l'expression ax plus b, et là aussi, on a un ax plus b. Donc le x1 et le x2 vont revenir après. Ce qu'on va faire, on va prendre maintenant l'expression qu'on a ax au carré plus bx plus c est égal à 0, et on va maintenant essayer d'identifier l'expression ax plus b. Et pour ce faire, donc on va factoriser par un x ici, et donc on aura ax plus b. Pour rappel, factoriser une expression revient à diviser l'expression par le facteur commun. Ici, donc notre facteur commun est égal à x. Donc ce qu'on aura ici, on aura ax plus b qui sera égal à moins c divisé par x. Donc là, ce qu'on a fait, on a transposé le c de l'autre membre de l'égalité et divisé par x qui est non nul. Donc ici, les conditions qu'on va poser, c'est que notre a il sera différent de 0 et le c également, il sera différent de 0. Donc là, on remarque l'expression qu'on a ici, ax plus b. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de remplacer les deux solutions x1 et x2, vu que ces deux expressions-là sont des solutions de notre équation. Donc on aura alors ax1 plus b qui sera égal à moins c divisé par x1, et à x2 plus b qui sera égal à moins c divisé par x2. On pourra ainsi élever au carré. C'est pour rappel que l'expression qu'on a ici, ax1 plus b à la puissance moins 2, on peut l'écrire sous la forme de 1 divisé par ax1 plus b au carré. Donc si vous voulez, on pourra l'écrire de cette manière-là. On va quand même considérer cette écriture jusqu'à la fin, on pourra le réécrire sous la forme d'une fraction. Donc on aura ax1 plus b, le tout au carré, plus moins 2 autant pour moi, plus ax2 plus b à la puissance moins 2 qui sera égal à c divisé par x1 le tout au carré, plus c divisé par x2 le tout au carré. Pour rappel, moins 1 au carré est égal à 1. Donc ici, on aura toujours les moins 2 vu que c'est l'expression inverse qu'on a multipliée. On pourra faire un petit rappel de la classe de 5e, c'est-à-dire que si on a n divisé par m à la puissance moins p, on sait que c'est égal à 1 divisé par n sur m, donc ici ça sera n sur m à la puissance p, qui n'est rien d'autre que aussi m divisé par n maintenant à la puissance p. Donc là, c'est l'expression des puissances qu'on avait vu en classe de 5e, ce qu'on va utiliser sur ces membres-là de l'égalité. C'est-à-dire qu'on aura ax1 plus b à la puissance moins 2, plus maintenant ax2 plus b à la puissance moins 2, ce sera égal à, au lieu d'écrire c sur x1 à la puissance moins 2, comme ici, on va l'écrire sous la forme de x1 sur c à la puissance 2. C'est-à-dire qu'on aura x1 sur c au carré plus x2 sur c le tout au carré. Une fois que cela est fait, on pourra maintenant passer à la simplification ici. Donc on aura ax1 plus b le tout à la puissance moins 2 plus ax2 plus b le tout à la puissance moins 2 qui sera égal à, donc ici on aura x1 au carré sur c au carré plus x2 au carré sur c au carré qui vont donner x1 plus x2 x1 au carré plus x2 au carré, le tout divisé par c au carré qui est le dénominateur commun de ces deux fractions là. Donc ainsi on peut
identifier ici donc une identité remarquable qu'on a vue, donc on peut écrire égalité sous les égalités. On aura x1 plus x2, le tout au carré, moins 2 facteurs de x1, x2. Donc ici, il n'y aura pas d'écart, ça sera le produit, divisé par c au carré. Pourquoi on a écrit de cette manière-là? C'est pour se rappeler donc des propriétés qu'on avait vues dans les classes, donc dans ce qu'on appelle les équations du second degré, qu'on appelle en fait, la somme et le produit de deux racines. Donc ici, on remarque qu'en développant cette expression, on va retrouver l'expression qu'on avait ici au niveau du numérateur, x1 au carré plus 2x1, x2 plus x2 au carré qui va... Et le 2x1, x2 qu'on aura ici va simplifier avec le moins 2x1, x2 qu'on a ici. Donc là, on a remarqué, qu'est-ce qu'on vient de dire? On a le s qui est égal à x1 plus x2, c'est-à-dire la somme des racines, et le produit des racines qui est égal à x1 multiplié par x2. Or, on sait que la somme des racines, c'est égal à b divisé par a avec a qui est différent de 0. Et le produit des racines n'est rien d'autre que c divisé par a avec toujours a qui est différent de 0. Donc ainsi, l'expression qu'on avait a x1 plus b, le tout à la puissance moins 2, plus a x2 plus b, le tout à la puissance moins 2, il sera égal à, maintenant on va remplacer la somme et le produit qu'on a ici. C'est-à-dire qu'ici on aura b sur a, le tout au carré, moins 2, donc le moins 2 qu'on a ici, le x1, x2, ça sera c divisé par a. Donc c divisé par a et le tout divisé par le c au carré qu'on avait initialement. Donc il reste qu'à faire un réarrangement au niveau du numérateur, ce qui va nous donner alors, en traçant notre grande barre de fraction, donc on aura b au carré sur a au carré moins 2ac divisé par a au carré. Ce qu'on a fait, on a multiplié par a au numérateur et au dénominateur pour avoir un dénominateur commun. Et donc là, on aura ici un c au carré. Donc l'expression, toujours, ça sera égal à b au carré moins 2ac divisé par a au carré, le tout divisé par c au carré. Donc là, je vais écrire égalité sous les égalités, sous la barre de fraction du moins. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Une fois encore, on va se rappeler donc des propriétés de la classe de cinquième. On a la division de deux fractions. Et donc, si on a la division de deux fractions, si on a a divisé par b, le tout sur c divisé par d, donc, que nous dit la propriété? La propriété nous dit qu'on va prendre la première fraction a sur b qu'on va multiplier par l'inverse de l'autre fraction, c'est-à-dire que multiplier par c sur d. Et donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, la première fraction, ce n'est rien d'autre que b au carré moins 2ac, le tout divisé par a au carré, multiplié maintenant par la deuxième fraction, c'est c au carré sur 1. L'inverse de c au carré sur 1, ce n'est rien d'autre que 1 sur c au carré. Et donc, au final, l'expression qu'on nous a demandé de montrer, c'est-à-dire que a plus b, le tout à la puissance moins 2 plus a x2, donc ici c'est x1 plus b, le tout à la puissance moins 2, ce n'est rien d'autre que b au carré moins 2ac qu'on divise par c au carré. Et donc là, il ne faut pas le confondre avec le delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. On reviendra dans d'autres vidéos. N'hésitez pas de partager la vidéo et de commenter si vous avez donc des suggestions ou des remarques pour cette vidéo. Et de partager cette vidéo surtout avec vos camarades qui n'ont pas eu l'occasion de s'abonner sur cette chaîne-là ou bien de voir les nouvelles vidéos. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.